voici réunis une fois encore autour du thème capital qu'est la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources minières nationales. Je voudrais à présent souhaiter la bienvenue aux participants venus de Madagascar, du Rwanda, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Tchad et bien naturellement ceux du Togo. Au cours des 3 jours de travaux qui suivent, vous aurez l'opportunité d'acquérir des connaissances de pointe sur les techniques de l'ITIE dans le but de faciliter l'insertion de vos pays et de vos institutions respectives dans l'ITIE global. La Banque mondiale reste engagée à soutenir ce processus et je voudrais vous assurer de notre entière disponibilité à vous accompagner dans la voie que vous avez choisie pour promouvoir une plus grande transparence dans les industries extractives de vos pays respectifs. Le secrétariat international de l'ITIE salue l'organisation de cet important événement pour les pays francophones. La gouvernance, ce processus pour devenir référentiel, doit pouvoir intégrer le consensus de toutes les parties prenantes dans la gestion du bien commun. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est communément appelée l'ITIE. Elle regroupe plusieurs membres, plusieurs pays membres, donc tous essentiellement des grands producteurs de produits miniers ou pétroliers à travers le monde. Il s'agit donc pour les gouvernements de courageusement publier ce que l'industrie extractive, donc le pétrole, le gaz ou les mines, leur rapportent. Pour obtenir le statut de pays candidat, un pays doit satisfaire à 5 exigences. La première, c'est qu'il doit prouver qu'il y a un engagement politique du gouvernement à adhérer à l'ITIE. La seconde exigence, c'est que le gouvernement doit s'engager à travailler avec un certain nombre de parties prenantes, dont les entreprises du secteur extractif et la société civile. La troisième exigence demande au pays de nommer un haut responsable pour diriger la mise en œuvre et fournir le leadership nécessaire pour que cette mise en œuvre se fasse de manière effective. La quatrième exigence concerne la mise sur pied d'un groupe multipartite composé de la société civile, des entreprises et des représentants du gouvernement pour superviser l'entièreté du processus. Et la cinquième exigence consiste en l'élaboration d'un plan d'action ou une feuille de route, si vous voulez, qui va guider les parties prenantes au niveau des pays pour les activités qu'elles doivent mener afin d'atteindre le statut de pays conforme à l'ITIE. C'est vrai? Il y a 3-4 jours. Donc nous sommes dans la zone portuaire qui commence par ici. Regardez par exemple. C'est une banlieue de Lomé. L'entrée principale, nous avons l'entrée principale du port autonome de Lomé. L'ITIE est une initiative tripartite qui exige la participation à la fois du gouvernement, des entreprises extractives et de la société civile. Malheureusement, la société civile n'a pas toujours eu les mêmes droits pour participer de manière pleine et effective au processus. Et on s'est rendu compte que dans un certain nombre de pays, leur sécurité, leur protection et même leur intégrité physique étaient parfois menacées en raison des prises de position qu'ils pouvaient avoir sur des questions de transparence ou de gouvernance des richesses générées par le secteur extractif. L'ITIE prend cette question très à cœur et a mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettent donc d'assurer une meilleure participation de la société civile et partant aussi de s'assurer que les gouvernements, les pays qui mettent en œuvre l'ITIE respectent leurs droits fondamentaux à travers par exemple un certain nombre de sanctions
qui vont s'appliquer si l'on constate qu'un pays donc viole cette exigence fondamentale de participation de la société civile à travers des actes de menaces ou de harcèlement. Et il y a aussi au niveau du Conseil d'administration internationale de l'ITIE un sous-comité qui traite particulièrement de ces questions-là et qui est chargé de se pencher sur des cas particuliers donc de violation des droits des représentants de la société civile qui sont impliqués dans l'ITIE. Nous sommes venus ici pour apprendre les objectifs, l'importance de l'ITIE. Après ces 3 jours d'atelier, en retournant chez nous, on va pouvoir faire l'implantation de cette structure. L'atelier à Lomé nous a permis de remettre en cause un certain nombre de points sur lesquels Madagascar est en pied pour le processus de validation. C'était donc l'occasion pour nous, si vous voulez, d'avoir l'expérience, d'avoir su profiter de l'expérience des autres, surtout dans la matière de validation. Ce qu'on a appris nous montre qu'il y a encore du chemin à parcourir, et en particulier dans les pays qui sont relativement réticents aux questions de transparence. Nous ambitionnons en tout cas dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest de faire en sorte que tous les pays adhèrent à l'initiative. Pour Transparency Rwanda, comme une organisation de la société civile, nous avons bien apprécié d'avoir été invités par la Banque mondiale et l'ITIE au Togo. Le Rwanda pourrait bien bénéficier de cette norme de transparence en montrant effectivement que les ressources naturelles qui sont exportées à l'étranger sont bel et bien d'origine rwandaise. Nous, délégation tchadienne, nous nous réjouissons parce que par rapport à cet atelier de Lomé, nous sommes un pays candidat et l'occasion nous a permis ici d'apprendre surtout beaucoup de choses en ce qui concerne la rédaction de rapports, la validation, et c'est l'occasion pour nous maintenant d'inciter notre secrétariat technique permanent d'accélérer le processus de mise en œuvre de l'ITIE au Tchad. La stabilité est le seul gage de la réussite de l'initiative ITIE à l'échelle nationale. La responsabilité ultime de la stabilité au sein des comités et l'équilibre en termes de représentativité et de dialogue revient au gouvernement qui met en œuvre l'ITIE. Il n'est pas possible pour un gouvernement d'être accepté dans l'ITIE s'il ne permet pas cet équilibre en termes de représentativité et une implication sérieuse de la société civile. Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Donc j'ai assisté donc à une extraordinaire représentation qui montre en fait l'appropriation donc par les jeunes enfants de l'initiative ITIE. C'est une excellente idée pour l'initiative d'avoir des enfants de cet âge qui vont être finalement les ambassadeurs de l'ITIE, mais peut-être qu'ils puissent étendre leur représentation à d'autres pays pour montrer l'importance de cette initiative, importance qu'on apprend que quand on est jeune. Et encore une fois, pour moi, ça a été une soirée extraordinaire, une expérience extraordinaire. Je pense que un tel comportement mérite donc d'être dupliqué, ce qui permet donc une large vulgarisation de cette initiative.
voir comment on peut adhérer, on peut faire notre proposition. Qui nous conduirait à la validation ou bien à la conciliation des chiffres. Qu'il y ait une meilleure traçabilité des revenus engendrés en vue de servir le développement de notre sous-région. Puisque c'est une norme internationale qui lui permet de consolider ses acquis de gouvernance ou de lutte contre la corruption en général.